Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Être entrepreneur, c'est avant tout un voyage introspectif, une exploration de soi-même pour mieux comprendre où l'on veut aller avec notre entreprise. Un gestionnaire doit avoir une vision claire de ses destinations s'il souhaite guider son équipage avec succès, surtout lorsqu'il s'agit de reprendre une entreprise. C'est dans cette optique que nous accueillons aujourd'hui Simon Chevalier-Fournier, le successeur de ACCS, une entreprise spécialisée dans l'innovation énergétique des bâtiments. Simon, bienvenue à Fibre E. Bienvenue. Merci. Bien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir. On se connaît, donc content, mais je connais moins ton parcours entrepreneurial. C'est ce qu'on voulait discuter ce matin, en fait, aujourd'hui, avec toi. Dis-moi, de ton côté, comment c'est venu tout ça? Parce que ça fait quelques années que tu as acquis l'entreprise. Tout à fait. Ça part de ma jeune enfance, dans le fond. Mon père était une personne qui m'a beaucoup inspiré, qui a fait des projets dans l'immobilier, qui m'a amené à faire mon premier investissement en immobilier dès mon plus jeune âge. Puis, ultimement, j'ai continué mon parcours académique sur le plan de l'ingénierie. Fait que j'ai étudié en ingénierie, construction de bâtiments. Et j'ai été amené à travailler en efficacité énergétique. D'où la passion de l'économie d'énergie et la décarbonation. Et est arrivé un moment où j'étais prêt, j'avais fait mes classes, puis une opportunité s'est présentée à moi de jumeler immobilier et énergie. Et il s'agit d'une entreprise ACCS, un projet de reprenariat. Donc, tu as acquis ça, toi, il y a quoi, 5 ans à peu près, là? En 2018. En 2018, là. Mais avant d'acquérir l'entreprise, tu faisais quoi? J'ai travaillé presque 10 ans pour une entreprise qui fait des projets d'efficacité énergétique. J'ai fait un peu mes classes en sortant de l'université pour apprendre un peu les rudiments du marché. Et nécessairement, à travers ce parcours-là, j'ai gradué les échelons. Puis à la fin, pour cette entreprise-là, ma passion de réaliser des projets puis de prendre mon envol était née à travers mon parcours dans cette entreprise-là. Fait que j'ai comme grandi à travers ça, mais c'est vraiment une question de passion et de timing, des fois, quand la vie nous apporte des opportunités. Dirais-tu que tu avais, en toi, de ton plus jeune âge, comme tu le disais tantôt, la fibre entrepreneuriale? C'est ce que tu voulais et tu le sentais qu'un jour, tu allais être ton propre patron? Ou... Aujourd'hui, je peux affirmer que oui. Je pense qu'à l'époque, je n'avais pas nécessairement cette prétention-là. Je me laissais guider un peu par la vie, puis les ambitions de réaliser de grandes choses, mais on ne sait pas nécessairement qui on est quand on est plus jeune. Je pense que tu le nommais d'entrée de jeu. Il faut d'abord apprendre à se connaître, à réaliser où nos forces, nos faiblesses. Puis c'est un peu ça, l'entrepreneuriat, c'est que dans mon cas, ça a pris quelques années avant de se concrétiser puis d'être très clair dans ma tête que c'est ce que je voulais faire. OK. Donc, les gens qui nous écoutent actuellement puis qui t'entendent dire qu'ils t'entendent puis que tu dis, toi, de ton côté, que c'est important de bien se connaître avant de se lancer dans ce type d'aventure-là. C'est une aventure qui peut être coûteuse, mais qui peut être aussi très profitable, autant sur le plan de la passion, sur le plan de la carrière, sur le plan de l'épanouissement aussi en tant qu'être humain, en fait, d'être Absolument. humain. Là. Absolument. C'est un peu ce que tu dis, là. Absolument, c'est une aventure, l'entrepreneuriat. Fait que dans toute aventure, plus on est prêt, plus on est préparé à ce qui s'en vient, bien, moins c'est douloureux. Ultimement, on peut apprendre de deux façons, là, avec la sagesse ou avec la douleur. Chacun choisit un peu son chemin, mais j'encourage les gens, dans le fond, à explorer, s'entourer. J'ai eu la chance de passer par l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ça a été vraiment un coup d'envoi pour moi, puis une confirmation que j'avais choisi finalement le bon parcours. OK. Donc, cette formation-là que tu es allé te chercher, en plus d'avoir cette fibre-là à l'intérieur de toi, tu es allé chercher un peu, tu avais le coffre d'outils, mais tu es allé te chercher quelques outils additionnels pour renforcer cette fibre entrepreneuriale-là, dans le fond, qui t'habitait là. En fait, j'avais la fougue, j'avais la naïveté puis la passion de me lancer.
Puis j'ai embarqué dans cette aventure-là. Puis les deux fondateurs, André et Christian, qui m'ont fait confiance dans ça, c'est eux qui m'ont permis d'aller à l'école d'entrepreneurship. On voulait une transition en douceur avec l'entreprise. Puis, ultimement, bien, ils m'ont permis d'aller chercher les compléments puis la formation académique qui venait apporter à mon bagage, sans le savoir avant de faire la formation, qui venait apporter beaucoup, finalement, en termes d'apprentissage, mais de connaissances puis de coaching en entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu te retrouves à la tête d'une entreprise qui a combien d'employés, là? On est presque 110 aujourd'hui. 110 employés, c'est pas rien, là. Donc, après 5 ans. Il y a 5 ans, tu n'avais pas d'employés nécessairement à ta charge ou tu étais à l'autre entreprise? Non. C'était comme un nouveau métier à apprendre. C'est quelque chose, là. Quand tu regardes ça dans 5 ans, là. Oui. Est-ce que tu dirais que le fait que tu es entrepreneur, souvent, il y a des entrepreneurs qui vont nous dire que ça les éloigne de leur passion? Dans le sens que, tu sais, moi, je fais des verres, là, puis je fais des beaux verres, puis là, je commercialise mon verre. Puis moi, ma passion, c'est de faire le verre. Mais là, l'entreprise grandit. Finalement, j'engage des gens pour faire les verres, j'engage des gens pour faire la livraison, j'engage des gens pour faire le développement des affaires, puis tout ça. Puis finalement, je me retire, puis je ne fais que de la gestion à plus haute échelle, mais je m'éloigne de ma passion. Toi, ta passion, c'était l'immobilier, évidemment avec un parc immobilier, mais aussi tout ce qui est la portion énergétique. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, avec 110 employés, est-ce que tu es encore les mains dedans ou tu es plus dans la gestion? C'est un choix personnel qu'on fait, mais je suis très proche des opérations. Nous, on rend les bâtiments intelligents, on installe tout ce qui est contrôle dans les bâtiments. Puis, la vision que j'ai apportée de cette entreprise-là, c'est de faire en sorte que chacun des projets qu'on fait nous permet de décarboner les bâtiments de la région de Montréal. J'amène comme une petite touche personnelle, puis je transmets cette passion-là à l'ensemble de l'équipe, mais ça fait de moi quelqu'un qui est très impliqué à tous les niveaux dans l'entreprise. Puis effectivement, je pense que j'ai appris avec le temps à savoir bien m'entourer, puis à rester dans un rôle qui me plaît, dans un rôle dans lequel je suis bien, puis qui me sort de ma zone de confort, évidemment, parce qu'on grandit à travers ça, là, mais sans me dénaturer. Parce que sans la passion, là, puis la fougue, on ne peut pas affronter tous les défis que l'entrepreneuriat nous réserve. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, des choses que tu ferais différemment? Si tu avais à refaire cet exercice-là? Je prendrais plus mon temps avec les fondateurs. Ouais. OK. Il y avait beaucoup de choses à m'apprendre. On est allé rapidement dans cette transition-là parce qu'on se sentait prêt. Mais aujourd'hui, je pense que je prendrais plus mon temps d'écouter ce qu'ils ont à m'enseigner, à me transmettre tous les rudiments de l'entreprise qu'ils ont mis sur pied. Effectivement, oui. Mais disons-le, là, ça existe déjà depuis 1992, tu me disais. Ouais. Donc, ça date déjà de quelques temps, là. Quand tu parles souvent, en tout cas, tu l'as dit à quelques reprises là, dans l'entrevue à date, là, il est important de bien s'entourer. Qu'est-ce que tu entends par bien s'entourer? D'avoir des experts dans les domaines, que ce soit finance, marketing, RH, mais des collaborateurs externes à l'entreprise, des avocats, des juristes, toute l'équipe qu'on a besoin pour bien faire grandir l'entreprise. On ne peut pas être expert dans tout. Là. Comme chef d'entreprise, il faut savoir s'appuyer sur des gens en qui on a confiance, puis des gens avec qui on connecte bien. Puis ils sont capables de lire ce qu'on dit, pas nécessairement, ou dans le fond, ce qu'on essaie d'accomplir à terme dans notre vision, dans notre rêve. Ça prend des gens qui rêvent avec nous pour aller là où on veut. Des gens à qui tu peux avoir confiance, des gens à qui tu peux partager ta vision, puis tu le ressens, là, que ces gens-là ont le goût d'avancer en même temps que toi. Ouais. Puis, important, j'imagine, de leur transmettre aussi le sentiment qu'ils ont contribué aussi à faire de l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Absolument. Puis, autant avec nos clients, on est en mode partenaire, qu'avec des consultants externes de l'entreprise, on les amène dans notre projet. Ça, c'est un peu mon rôle de les inspirer, puis les faire rêver avec moi de ce qu'on essaie de créer ensemble. Parce qu'on forme une équipe, ultimement. Puis, autant où avec nos clients, bien, je m'intéresse à leurs objectifs, à ce qu'ils essaient d'accomplir, puis j'embarque dans leurs rêves. Mais tous ceux qui m'aident comme partenaire, bien, je leur donne aussi cette vision-là de où on va. Puis je m'attends à ce qu'ils ne soient pas des fournisseurs de services, mais des vrais partenaires qui veillent à nos intérêts puis aux intérêts de l'entreprise. Qui fait que l'entreprise croît,
tout en ayant ces gens-là qui sont derrière, à côté de toi, en fait, là, pour faire avancer le tout, là. Qu'est-ce que tu souhaites à l'entreprise pour la suite des choses? Comment tu vois ton rôle, toi, en tant que gestionnaire et tout ça? Est-ce que tu n'es pas prêt à la retraite quand même, là? Tu as encore plein de projets en tête là, que tu veux réaliser? Oui, bien, dans le fond, je souhaite qu'on ait un impact durable sur l'environnement, puis sur la gestion technique du parc immobilier de Montréal. Dans le fond, on veut contribuer puis être moteur à la transition technologique de l'immobilier. Puis, on veut continuer de transmettre cette passion-là puis de faire les choses autrement de ce qui se fait dans le marché. La croissance est une conséquence les bons coups, la passion, les beaux projets qu'on fait. On ne vise pas nécessairement la croissance, mais je suis convaincu que si on fait les bonnes choses, ça va arriver. Quand les gens parlent d'entrepreneuriat, souvent, on y va avec la base, là. On se loue un local, puis on part la bébelle, puis on se met un peu de publicité, puis on attire des gens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident énormément. On multiplie un peu ce qu'on fait, puis là, on attire des gens vers chez nous. C'est la base. Mais il reste que c'est plus complexe que ça. Tu le disais tantôt, on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas être un spécialiste en finance, un spécialiste en juridique. Donc, il faut savoir bien s'entourer. C'est le message que je retiens, que tu transmets. Et d'avoir des fournisseurs en qui tu as confiance, des gens qui partagent la même vision que toi ou qui comprennent où est-ce que tu t'en vas ou qui te devinent avant même que tu en aies parlé. C'est ça que tu dis là, qui est important de ton côté. Oui. Là. Puis, je dirais qu'un des grands apprentissages de l'école d'entrepreneurship, pour arriver à ces fins-là, il faut savoir se mettre vulnérable puis expliquer nos enjeux. Je pense que l'entrepreneuriat, ça ne va pas toujours bien, puis il faut savoir le dire. Puis aller chercher de l'aide au bon moment, puis savoir expliquer réellement ce qu'on vit pour aller chercher finalement ce qu'on s'attend de certains partenaires. Puis des relations authentiques où on se dit les vraies choses, je pense que ça ne nous fait pas perdre du temps. Ça nous aide à aller plus vite dans la bonne direction. Comment tu concilies le côté travail et le côté famille? Est-ce que tu réussis à faire une distinction entre les deux ou tu es du genre entrepreneur à être toujours passionné 24 heures sur 24 puis tu es toujours là-dedans tout le temps puis tu arrives en vacances puis que tu sois sur le bord d'une belle plage puis tu as la mer devant toi et peu importe, tu n'es pas là? Effectivement, la passion fait en sorte que je ramène le travail à la maison. Il y a un grand entrepreneur qui m'a appris un jour que dans les relations, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Puis je pense qu'il faut être capable d'avoir des moments de qualité avec nos proches, des vraies discussions. Mais c'est certain que l'entreprise, elle est présente, puis quand elle a besoin de nous, qu'on soit là, il faut l'être. Mais c'est la même chose avec la famille. C'est une question de communication, d'échange, de confiance, puis de vivre avec la montagne russe des défis qui se présentent. Simon, tout le temps qu'on avait, merci d'avoir été là. Très apprécié. Merci à toi. Longue vie à CCS.